Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Si vous venez vous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonjour ou bonsoir, comment ça va? Et l'émission d'aujourd'hui, évidemment, on parle musique, on parle de quelque chose d'absolument extraordinaire. En fait, on vous emmène le soleil chez vous directement à la maison avec ce groupe musical africain-congolais de Montréal, connu depuis déjà de très nombreuses années. Nous avons donc l'honneur de recevoir les membres de ce groupe Kotakoli. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur. Merci de votre présence à l'émission. Merci, on est honoré. Ça fait déjà des années, là. Hein? Oh oui, ça fait des années qu'on existe en tant qu'artiste au Canada. Mais le groupe Kotakoli, ça fait comme 1 année et demie qu'on est vraiment structuré en tant que groupe, qu'on existe ensemble. Oui. Donc j'ai fait partie du groupe. Moi, c'est Eric Mouya, le chef du groupe. Et il y a le chef qui est là, Barthez. Et nous avons notre fondateur, le leader, c'est Blaise Labamba. Et nous avons Amokachi qui est structuré sur la discipline et la danse. Et nous avons Guy Vevala qui est toujours là avec nous, un bon monsieur que vous allez connaître tantôt. Et il y a Geko qui est un artiste, chanteur, musicien aussi. Et il y a un soliste qui s'appelle Brooklyn David. Et il y a aussi à la claverie, il y a Mandra David. Si je ne me trompe pas, William David, que je salue en passant. Et il y a aussi Redo. Donc on est un groupe qui est situé de 9 à 10 personnes et que ça fait 1 année et demie qu'on existe en tant que Kotakoli, le groupe. Oui. Mais ça fait plusieurs années, donc ça fait 10 ans, 7 ans, 8 ans qui sont ici déjà au Canada en tant qu'artiste. 40 ans. Il y a 20 ans qui existent ici, pendant 20 ans en tant qu'artiste musicien, oui. Ah bon? 20 ans, je dis ça de comme carrière. ça. À la... Oui, vous avez tombé bien là. À la C'est blague. vrai que Ah ça bon? fait 20 ans aussi de carrière qu'on a comme en tant que musicien dans notre groupe aussi. D'accord. Et c'est à lui de vous le dire. Un groupe congolais, je le souligne ici, vous êtes tous originaires de la République démocratique du Congo, à moins que je oui, ne m'abuse. RDC. Oui. Et le type de musique que vous faites, c'est... En fait, nous, on définit notre musique comme la rumba zouk. C'est un mélange de soukous, de ndombolo, de zouk. On est très influencé un peu par les sonorités qu'on entend, les sonorités américaines, latines, congolaises, haïtiennes. Il faut dire aussi l'afrobeat aussi. Et il faut dire qu'on n'est pas tous congolais dans le groupe. Ah, ok. On est tous africains, mais on a un monsieur qui est notre soliste, qui lui vient de la Somalie. Ok. Donc c'est notre soliste. Un David. soliste somalien. Oui, Il y a des Somaliens qui Oui, sont des guitaristes solistes comme pas possible. Lui, il a été bercé par la musique congolaise au soukous depuis sa tendre enfance. Et il nous apporte. Ça vous a pas surpris sa de touche. voir un Somalien qui Un joue peu. guitare solo quand même? Au début, moi j'ai été surpris. Ouais. Ça nous a tous un peu surpris. Mais écoute, le monsieur, il fait très très bien son boulot. Parce que je vous dis ça, vous parlez de la rumba, hein? Rumba, la rumba. On sait que rumba, c'est cubain, hein, quelque part, c'est latino. Ouais. Ouais. Et j'avais déjà posé cette question à un artiste, comment dirais-je, qui nous venait d'un autre pays, la Côte d'Ivoire, voilà. Ouais. Je lui ai demandé, j'adore ces Ivoiriens, ce sont nos frères. Ouais, ça c'est vrai. Et j'avais remarqué que la musique ivoirienne moderne, tout ce qui suit, il y avait beaucoup de reggae là-dedans. Et là, je demandais, mais au fait, mais pourquoi est-ce que vous êtes tout le temps toujours intéressé au reggae? Vous êtes des Ivoiriens et c'est le reggae. Et lui de me répondre, oui, mais les Congolais, pourquoi eux, ils vont tout le temps vers la rumba? Ils vont vers la rumba. La rumba, c'est pas congolais. La rumba, c'est carrément cubain. Ouais. Et vous, quelque part, vous faites de la rumba congolaise, qu'on a appelée soukous ou qu'on appelle ndombolo, mais quelque part, la base est les rumba. Est-ce qu'en fait, je me trompe? Oui, c'est le fondement de notre musique. Pourquoi? Et bon, moi je pense que ça vient des pères fondateurs de la musique congolaise qui sont les Kale Jeff, donc Grand Taboulé. Kale, Taboulé, Il y a une etc. continuité finalement. Il y a entre la une rumba. continuité. Je pense que c'est devenu une espèce de tradition. Eux, ils sont allés prendre ça un peu de Cuba, de l'Amérique latine, nous ont emmené ça au Congo. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une musique qui fait partie intégrante de chaque Congolais. La rumba congolaise, vous connaissez bien, vous êtes des artistes, des musiciens, vous créez. Ouais. Dans la musique congolaise, je le dis avec sourire parce que j'adore cette musique, ça nous a bercé depuis que nous sommes tout gosses. Et c'est toujours en deux parties. Il y a la rumba,
où, en fait, pour l'artiste, le créateur, ça lui permet d'écrire ses paroles. S'il parle à une femme, eh ben, il va la draguer, ou pleurer, dire ce qu'il veut et tout ça. On va exprimer ça dans la partie rumba et la partie Sebene maintenant, qui est la partie dansante. Là, c'est le soliste, c'est les artistes, c'est tout ce que tu veux qui vient. On a gardé cette partie rumba, quelque part, pour le public. C'est la partie où l'homme et la femme, quand ils dansent, l'homme n'a pas besoin de parler. Les paroles, le parole de cette musique-là traduisent tout. Donc, l'homme n'a pas besoin de dire à la femme « je t'aime, ma chérie ». La musique, les paroles, on parle, on profite de ça. Nous écoutons ça, nous aimons ça parce que c'est dans notre langue. Mais on est au Canada. Les artistes, vous faites des festivals, comme partout ailleurs. Le public, il vient de partout. Métissé. Comment vous faites justement dans cette partie rumba où l'on parle beaucoup, où l'on pleure quasiment? Le Congolais, la Congolaise, quand elle entend, elle aime ça. Ben nous, mais la Québécoise... on essaye toujours d'attirer le cœur des gens parce que, comme on dit, la musique n'a pas de frontières. Oui. Comme vous avez dit tantôt, que vous mélangez la musique cubaine et la musique congolaise. Mais ce n'est pas seulement la musique qu'on mélange, on mélange aussi de culture. Parce qu'en parlant français, il y a quelqu'un qui ne parle pas français, mais juste en écoutant cette musique qui vient du Kiba et que ce soit un Congolais qui le chante en congolais, ça, tu vois, ça va le chercher dedans. Et ce que nous, on veut, c'est sûr, on veut vraiment moderniser ça parce que du jour au jour, on apprend. Du jour au jour, on essaie d'ajouter quelque chose tel que nos anciens l'ont fait. Et nous, on apprend comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de l'afrobeat. Quand on parle d'afrobeat, on voit les Africains et avec l'hip-hop et avec tous ces mélanges de cultures américaines et africaines. Donc c'est ce que nous, on essaye d'attirer les gens sur d'abord le rumba parce que c'est facile. Quand ils attendent rumba, ça les amène déjà quelque part. Mais quand ils viennent, ils comprennent que ce n'est pas seulement la rumba, il y a plusieurs choses qu'on met dedans et c'est ça notre secret qu'on veut apporter maintenant. On ne veut pas seulement rester dans le rumba, on veut rester dans la musique du monde. On veut être partout. On ne reste pas seulement dans le rumba. J'aime vous entendre. J'aime vous entendre parce que j'ai des questions qui sont là. Que je n'ai pas d'autre choix que de poser. L'émission s'appelle « Ça va causer ». Oui, on est là. On est prêt. La musique congolaise moderne, vous l'avez bien dit, nos pères, Jeff Kale, Kabasele, Franco, Luambo Makadi. Moi, j'irais plus loin, j'irais même jusqu'à Kelly, que vous avez peut-être connu dans les années 71 et quelques, Kelly. Avant même Zaïko qui arrivait là, qui cassait un peu le rythme. Mais en fait, Zaïko ne cassait pas le rythme. Zaïko mettait un peu plus de vitesse. Dans ce rythme-là. Voilà, dans l'instrumentation comme telle. On sait que Taboulé, c'était Rochero, l'un des premiers. Rappelez-vous, quand il y a eu James Brown qui était arrivé pour la première fois à Kinshasa, le style, le look, les danseuses et tout. On a vu Taboulé avec Afriza, ou Afriza, si je ne m'abuse. Afriza. Et on a commencé avec les danseuses, le look et tout ça devenait très la important. danse aussi. La danse aussi, le rythme aussi. Aujourd'hui, le constat, il y a eu d'autres groupes. Wenge Musica, qui s'est inspiré de Zaïko, on l'a dit très clairement. À l'époque, il y avait les Atalaku, c'est ceux qui animaient dans Zaïko. Wenge Musica a poussé ça encore plus loin. On a arrêté, on est allé plus loin. Wenge Musica se divise, plusieurs groupes. Finalement, on regarde les autres, là, les Kofi, tout le monde est arrivé après tout ça. Et même Kofi, quand on regarde Kofi, on dit « Ah, il y a une partie de Karama Wenge ». Il est allé chercher la partie rapide de Karama Wenge parce que Kofi aussi faisait beaucoup de rumba. Il chantait, parlait à la femme, il causait à la femme, il faisait la cour, il draguait la femme. Mais là, hop, on coupe la partie, paf, on tape sur Wenge. Je m'arrête ici. Ma question. Tout le monde suit la même chose. Aujourd'hui, on appelle Ndombolo ou d'autres danses. Mais quand on regarde, les Ouest-Africains disent soukous, c'est-à-dire les hanches, rapidement. Alors, ma question, que se passe-t-il avec la musique congolaise moderne, bon Dieu? Les autres émergent aussi. Je vous ai parlé tantôt des Ivoiriens qui se sont inspirés du Karamanda Reggae. Ils ont fait la marque. Les Ivoiriens sont devenus très très forts. Ils sont sortis, même nous écrasent dans certains cas. Qu'est-ce qui se passe avec notre musique? Vous, les artistes, vous êtes au Canada, je vous l'ai dit tout à l'heure.
la créativité, l'inspiration, la manière de faire. Est-ce que doit-on toujours suivre ce que les autres ont fait avec le même truc, du pareil au même, ou est-ce que vous comptez changer ça? Je m'arrête ici. Bon, en fait, pour y aller vraiment droit au but, nous, on est en préparation d'un album qui s'intitule Légitime Défense. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, notre musique, elle est plutôt définie comme la rumba zouk. Donc c'est un mélange, c'est une jonction, pardon. Rumba zouk. Voilà, de ces deux musiques-là. Vous avez bien calculé, hein? Quelle sauce. Ça. C'est Hiroshima. Donc c'est une sauce qui prend bien. On l'a testé dans diverses occasions, festivals, concerts privés, soirées, des bars. On a tout testé et on a vu que ça prenait. Vous avez d'ailleurs des extraits, hein? Nous avons des extraits, oui. On a un extrait qu'on pourrait regarder aussi. Que j'aimerais présenter maintenant parce qu'on a quand même beaucoup parlé là. Exactement, c'est un extrait live en fait qui a été, c'était l'hiver, au printemps dernier, au mois d'avril, à l'espace Mushagalusha. Donc ça c'est parmi nos grandes sorties. C'est un extrait dansant en fait. Où est-ce qu'on avait interprété une chanson du général Defao. Et la partie dansante, en fait, c'est vraiment de nous, en fait. C'est vraiment... c'est votre propre création. C'est notre propre création. On a nos propres danses. On a une danse qui fait fureur présentement qui s'appelle Danse Yaminene. Danse Yaminene. Danse Yaminene. Minene, ouais. On va traduire ça en français. En français, ça fait quoi? On peut dire que c'est les danses des orgueilleux. Voilà, c'est la danse des orgueilleux. Parce que si moi je traduisais ça littéralement, ça ferait la danse des gros. Là, ça marche plus. Non, c'est vraiment la danse des orgueilleux. Là, chez nous, c'est comme des gens qui sont un peu orgueilleux, qui pensent qu'ils peuvent tout faire et qu'ils ignorent un peu les gens. Alors nous, on choisit ces parties-là de dire que si quelqu'un vient et qu'il écoute ça, alors il fera son minéné, comme on dit. Donc il va se dire, j'ai beaucoup d'argent, je vais acheter plein de champagne et puis là maintenant, c'est ma danse. Alors il s'en fout de tout le monde, il danse. Alors on dit, soyez tous minéné. Ah bon, donc c'est la danse minéné. Exactement. Danse mon aîné. Et cette danse-là, elle est réclamée. Moi, en fait, dernièrement, on a eu justement des appels venant de la France et je suis allé jusqu'à Paris pour essayer de négocier quelques contrats. Donc très prochainement, là, en 2020, on doit se rendre à Paris pour aller prester justement sur l'invitation du grand Djonga Okula, du restaurant chez Djonga, donc de la place chez Djonga. Donc c'est une place de référence en France pour la communauté congolaise en ce moment. Donc pour vous, c'est vraiment parti là? Bon, tant bien que mal, oui. Malgré le froid, on se bat. Et non, mais l'humilité. Il y a toujours un début pour tout, là. Il y a toujours un début pour tout. On essaye de monter. D'accord, dites-moi, comment le public ici, en fait, réagit en dehors des Congolais? Parce qu'il y a une chose aussi là qui me frappe toujours. On nous invite, quand c'est les Congolais, on s'attend à voir plein de Congolais, ce sont des Congolais. Quand c'est les Sénégalais, c'est plein de Sénégalais. Quand c'est Malien, c'est plein de Maliens. On se dit même, putain, et même, je m'excuse, je dis un mot de trop, les Congolais là aussi, est-ce que le tribalisme... Enfin, je m'arrête là. Comment est-ce que on ne veut pas vraiment nager sur cette terre-là du tribalisme. Oui, je veux bien, mais est-ce que... Je peux dire un petit anecdote, ce qui vient de se passer il n'y a pas longtemps, en tant que journaliste, si je peux vous appeler comme ça. On a eu des problèmes qui s'est passé au Congo, les problèmes politiques, les problèmes de guerre, tout ça. Et à un certain moment, la musique congolaise, entre nos frères, a été un peu comme bannie, ou dire qu'on ne va pas fêter parce qu'au pays, c'est comme ça. Comment est-ce que vous avez réagi justement? Justement parce que ça, ce que vous dites là, je trouve ça très important parce que je ne me cache pas, je suis parmi ceux-là. Et j'aimerais bien comprendre. Ça a bloqué plusieurs affaires, surtout côté artistes, musiciens. Nous, on évolue ici en Occident. Il y a ceux qui évoluent au pays et ils ont plus de chances. Et ils ont eu plus de chances que vous. À évoluer comme... à faire tout le temps la musique, partout qu'ils veulent. Mais nous, ici, ça a été comme boycotté de temps en temps. On a boycotté carrément. Oui, carrément. Mais est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi est-ce qu'on a boycotté cette musique? Les raisons étaient dites, les raisons étaient écoutées aussi et respectées. Les raisons étaient simples. Ce qu'on nous percevait, nous les Congolais, depuis de très nombreuses années, comme des danseurs et des chanteurs, des buveurs, des dragueurs de femmes. Je vous le dis, sincèrement. C'est l'image que le Congolais... Et je vous dis, partout où j'ai été, en Europe, en Afrique même,
l'Afrique de l'Ouest, je suis allé au Burkina Faso, on m'a dit la même chose. Toi, tu es congolais, donc tu sais chanter. On s'est dit, ah mais tiens, et au pays, ça allait mal. Mais quand ça va mal, les gens fêtaient, les gens dansaient. Et les gens étaient attirés par la musique, la boisson, tout ça. On s'est dit, c'est de la drogue. On s'est dit, bon, en ce moment-là, on coupe sur la musique pour nous permettre de réfléchir et de nous concentrer pendant cette crise-là. La crise étant terminée, normalement, les artistes, en fait, qui étaient boycottés, reprenaient leurs fameuses activités. Donc vous n'avez pas de problème parce que vous étiez avec nous. On n'avait pas de problème avec vous comme tel. Non, mais c'est ça, je dis, je parle en général. Je ne parle pas seulement de nous. Nous, on a cette chance-là, au moins ici au Canada. Exactement. On n'a vraiment pas ces gens-là qui nous ont bloqués comme ils ont fait à nos frères qui sont en Europe. Et je peux dire que ça a pris longtemps, mais ça n'a rien changé à la politique. Mais sauf que ça a conscientisé d'autres personnes. Oui. Mais aussi longtemps que ça a persévéré, ça a continué. Il y a ces temps-là, comme vous dites, bientôt, vous avez dit, les Côte d'Ivoire a évolué. Il y a les Nigériens qui ont monté, oui. mais sauf que nous, les Congolais, on ne pouvait pas faire le Bercy, pas faire n'importe... Des grandes salles, là, la boutique, on ne pouvait pas aller. Mais les autres parce que les Congolais, sur place, boycottaient carrément les artistes. Carrément. Oui. Maintenant, je dis gloire à Dieu que ça s'est apaisé, mais ça ne s'est pas encore vraiment ouvert. Oui. Mais je demanderais que ça change. On a normalement, vraiment besoin de ça. On se pose également, puisque j'ai la chance de vous avoir ici, on se pose quand même, on comprend. Mais la question qu'on se pose souvent, c'est que mais comment ça les artistes congolais, bon d'accord, quand ils composent, c'est toujours la femme, bon, et puis on cite les noms des gens, d'accord, on comprend les circonstances. Mais on a des problèmes graves, sérieux, il y a des gens qui meurent, des familles entières, depuis des années, bon Dieu, depuis les années 60 même, que ce pays où il y a toujours des problèmes. On se dit, mais pourquoi est-ce que nos artistes ne nous aident pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne conscientisent pas seulement la population, mais s'adresser aux hommes politiques aussi, des chansons d'une façon ou d'une autre. On a remarqué que c'est comme si, même pire que ça, ils devenaient même des partenaires de ces hommes politiques-là. Parce qu'ils gagnaient leur vie. Les gens se sont dit, bah, écoutez, là, ça ne va plus, là, ça ne va plus. Et je pense que c'est entre autres une de ces raisons qui font que les gens se disent, bah, écoutez, des artistes, ils sont d'abord les gens qui sont avec nous, qui devons parler de nos problèmes. On a remarqué qu'ils ont éclipsé cela. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Moi, j'ai souvent eu cette réflexion-là. Je vois ça plus dans le genre où est-ce que il y a certains artistes, il y a des artistes engagés au Congo. Il y en a. Pour ne pas les citer. Mais tout le monde ne l'est pas. C'est pas tout le monde qui l'est. Voilà. Pourquoi? Parce que tout le monde ne peut pas être maçon. Tout le monde ne peut pas être charpentier. Il y a des gens qui ont un créneau. Il y a des gens qui préfèrent chanter la femme. Il y en a qui préfèrent chanter des faits sociaux. Il y en a qui préfèrent chanter la religion. Donc, c'est juste pour vous dire que tout le monde ne peut pas faire la même chose. Par contre, le Congolais ou les Congolais sont un peu difficiles en termes de public. Donc, ce sont des gens très sélectifs. Donc, ce qui arrive, c'est que quand il arrive à, par exemple, soutenir des artistes qui sont plutôt activistes, le Congolais ne le fait pas nécessairement. Mais va plus soutenir une personne qui chante l'amour. Donc, l'artiste, lui, quand il fait son disque, il calcule en termes de ce qu'il va percevoir, les retombées de ce disque. Alors, se dire faire un disque à perte ou faire un disque qui va me rapporter, il va choisir ce qui va lui rapporter. Donc, je pense que c'est un peu plus ça. Mais je ne pense pas que ces mêmes artistes-là sont moins congolais que les autres Congolais, qu'ils aiment moins leur pays que les autres Congolais. Moi, je pense tout simplement que c'est une question de soutien. Il y a plusieurs chansons de, je ne citerai pas les artistes, mais des artistes qui chantent l'amour, qui ont chanté le Congo. Mais si vous allez voir les vues sur YouTube, vous verrez que ces chansons-là sont les moins écoutées de ces artistes-là. Pourtant, quand ils chantent d'autres sujets, d'autres thèmes... Donc les gens préfèrent l'amour quelque part. Les gens préfèrent l'amour. D'accord. On a eu une assez bonne interview. Le temps passe très vite. Je vous pose à vous deux, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette interview d'aujourd'hui? Ce qu'on retient, c'est que le groupe Kotakoli est là pour rester. On évolue bien. On appelle seulement à un peu tout le monde de nous découvrir, voir un peu ce qu'on fait. Vous, déjà, vous êtes le premier à inviter. On en a déjà souvent parlé. Donc, on sait que très prochainement, à travers votre caméra, les gens vont pouvoir voir ce que nous faisons. Donc, présentement, on a l'album Légitime Défense qui va sortir sous peu. On a 2 titres qui sortiront là au mois de décembre, donc Apéritif et Top Model. Donc ça sera vraiment le cadeau du temps des fêtes
de notre part Des côtes à aux côte. Québécois, aux Canadiens et pourquoi pas au monde. On voulait Et savoir. nous remercions aussi ceux qui nous soutiennent de partout au monde. Et nous vous demandons plus de nous faire confiance. Nous faire confiance parce que ça fait un bon moment qu'on existe ici et qu'on ne lâche pas et on ne va pas vous décevoir. Venez découvrir, comme on vous a dit, la rumba soukous. Et c'est une très bonne rumba soukous. Et la sauce, on la connaît très bien, on va vous faire découvrir. Elle est épicée de toute façon. Ça, Bon. ça, c'est vrai. Ça, Merci, c'est vrai. messieurs. Merci à vous Merci. et merci pour votre soutien parce que ça fait un bon moment qu'on vous voit partout. Partout, surtout dans le festival et surtout dans le milieu africain. Nous vous remercions aussi pour tout ce que vous faites pour nous, le peuple On du viendra monde. chez vous, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Merci. Bonne année 2020. Bonne année. Pareillement. Bonne année. Alors voilà, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer.